Alors que la fonction est particulièrement féminisée, comment se fait-il qu'il y ait moins de femmes avec ces qualités d'influence, d'intuition et de négociation au plus haut niveau stratégique de l'entreprise ? Alors elles ont toutes ces qualités et plein d'autres. Moi je pense que d'abord il faudrait arrêter de penser qu'elles ont encore des progrès à faire, des choses à prouver, et que s'il y a du travail à faire aujourd'hui, c'est peut-être sur ces messieurs. J'ai envie de dire que souvent on s'autorise à promouvoir des hommes même parfois un peu moyens, et que pour les femmes on exige une excellence en tout point. Donc je pense qu'il faut vraiment changer cette façon de voir les choses. Et puis j'ai envie de rassurer ces messieurs qui peut-être se sentent un peu en danger par une concurrence du coup accrue. Comme certains me l'ont avoué, cesser de s'organiser pour éliminer 50% de la concurrence sur certains postes clés. Voilà, donc, et puis moi j'ai envie de dire que la preuve que les femmes sont largement à la hauteur, c'est toute cette génération de start-upeuses qui prouvent largement qu'elles peuvent faire les choses extrêmement bien. Et elles sont, j'allais dire, des adultes comme les autres, il faut leur faire confiance. Et donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est doit-on encore longtemps se priver dans les entreprises de ces hyper-talents ? Et je pèse mes mots. Vous avez créé 9 clubs, 7 grands événements, vous fédérez entre 4000 et 6000 DRH et professionnels RH. En quoi ce réseau unique et leader de l'écosystème contribue-t-il à faire évoluer les RH et quels sont les enjeux des DRH aujourd'hui ? Alors en fait, d'abord, je pense que ça contribue effectivement à faire évoluer la fonction parce que c'est sa raison d'être, c'est un vrai parti pris. Et donc toute notre organisation tourne autour de cet objectif. Et puis ces 9 clubs, ces événements, mais surtout peut-être les clubs, finalement fonctionnent comme un véritable observatoire qui nous permet de détecter peut-être un peu avant les autres les tendances lourdes, les signaux faibles, et de pouvoir donc être dans l'anticipation constante. Et donc ces nouveaux enjeux ou ces enjeux en cours, effectivement, ils sont extrêmement nombreux. Moi, j'ai envie de les résumer ainsi. C'est tout ce qui tourne effectivement autour de la transformation des business models dans l'entreprise, dû principalement à la digitalisation de l'économie. Et toutes les actions qui sont menées par les DRH, se concentrent sur cette transformation à travers l'expérience client, l'expérience collaborateur et ce que moi j'appelle l'expérience start-up. Quelle est la place du digital dans les réflexions des DRH ? La question du digital, elle est centrale et je pense que c'est plus du tout un sujet de réflexion, mais bel et bien un sujet d'action, et à tel point que ça conditionne, toutes les décisions et tous les arbitrages des DRH dans les entreprises. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement d'un nouveau cercle vertueux ou d'un nouveau mindset que je définirais ainsi, un peu comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. L'expérience client qui se nourrit et qui nourrit l'expérience start-up, qui s'appuie, sur toutes les forces vives de l'entreprise, toutes générations confondues, j'insiste, qui elle-même puise son originalité, son innovation dans l'expérience collaborateur. Voilà, moi j'aime bien ce cercle vertueux, expérience client, expérience start-up, expérience collaborateur, et tout ça, effectivement, va contribuer à cette transformation dont, à mon avis, le DRH est le personnage central, évidemment, à côté du PDG.